Bonjour, Dieu vous bénisse. Merci d'être là. Que la grâce soit sur vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous commençons directement, n'est-ce pas, notre moment. Déjà, je présente mes excuses aux uns et aux autres parce que l'heure que j'avais indiquée, c'était 12h30 et là, nous avons accusé un terrible retard. Vraiment, toutes mes excuses, toutes mes excuses, toutes mes excuses. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Donc, nous allons prier. Je te donne un sujet de prière. Nous prions rapidement et puis nous prions et nous passons à la parole au nom de Jésus. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Genèse, dans le livre de la Genèse, chapitre 1. Genèse chapitre 1, n'est-ce pas? Genèse chapitre 1, verset 1 à 4. Genèse chapitre 1, verset 1 à 4. La Bible dit dans Genèse chapitre 1, verset 1 à 4. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Verset 2, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Verset 4, Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Vous voyez? Et quand vous lisez Jean chapitre 8, verset 12, Jésus dit dans Jean chapitre 8, verset 12, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc, Genèse chapitre 1 nous dit que les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme. Ce que vous devez savoir, c'est que les eaux au-dessus desquelles le Saint-Esprit était, ces eaux étaient contenues dans l'abîme. Ce sont ces mêmes abîmes-là que Dieu a ouvertes au jour où il voulait faire venir le déluge. Donc, sur la terre, l'abîme était ouverte et de l'eau est sortie en masse et du ciel, de l'eau aussi est sortie. Donc, cela veut dire que les ténèbres se placent au-dessus de l'abîme parce que l'abîme contient les eaux dont Dieu a besoin pour créer. Donc, les ténèbres se placent toujours au-dessus des sources. Là où tu as tes capacités, c'est là-bas que les ténèbres se placent toujours. Là où tu as tes possibilités, c'est là-bas que les ténèbres se placent toujours. Donc, les ténèbres se sont mises dans une zone où Dieu avait besoin de ressources pour pouvoir travailler, pour empêcher Dieu de travailler. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de me suivre, mais qui vont suivre en différé. Beaucoup de personnes dans cette vie, toutes vos possibilités, toutes vos capacités sont couvertes par les ténèbres. Les ténèbres viennent bloquer ce que vous êtes. Les ténèbres viennent bloquer ce que vous pouvez faire. Du coup, vous n'êtes jamais révélé, vous n'êtes jamais positionné, vous ne percez jamais, vous n'êtes jamais béni, vous n'arrivez jamais à aller de l'avant à cause des ténèbres. Et c'est ce qui a été fait au commencement. Les ténèbres sont placées au-dessus de l'abîme, là où il y avait l'eau dont le Saint-Esprit avait besoin pour la création. Mais là où tu vas prier aujourd'hui, ces ténèbres-là seront dissipées au nom de Jésus. Je ne sais pas cela fait combien de temps tu es bloqué. Je ne sais pas cela fait combien de temps les choses n'avancent pas dans ta vie. Je ne sais pas cela fait combien de temps tu sens qu'il n'y a pas de mouvement. Tu veux te marier, tu n'arrives pas à te marier. Tu veux voyager, tu n'arrives pas à voyager. Dans les études, les choses sont bloquées parce qu'il y a des ténèbres quelque part. Il y a des ténèbres qui règnent quelque part. Mais nous allons prier et par la puissance de Dieu, le Seigneur changera les choses au nom de Jésus. La Bible dit en 1 Timothée chapitre 4 verset 5 que parce que tout est sanctifié par la prière et par la parole de Dieu. Tu vas donc répéter après moi là où tu es chez toi. Tu lèves ta main droite vers le ciel et tu dis après moi: ô Dieu mon sauveur, entends ma prière, sépare-moi des ténèbres qui me dominent et libère ma destinée au nom de Jésus. Sépare-moi des ténèbres qui me dominent et libère ma destinée au nom de Jésus. Ouvre la bouche et prie à la maison. Rabala, rabalakat, brabalabalaba, rekatabalababa, ekwatabralabazet, regodobalagadagada, ragadagadagadagada, ekatabralabalabalaba, regedegedegedegede, rabalabalabalabala, regedegedegedegede, rabalabalabalabala, regedegedegedegede, ekatabralaba. Seigneur, Seigneur, entends ma prière, que toutes les ténèbres qui dominent
ma vie soit séparée de ma vie, soit séparée de ma vie, soit séparée de ma vie, et soit séparée de ma vie, et que ta lumière apparaisse, que ta lumière apparaisse dans ma vie, que ta lumière apparaisse dans ma vie, que ta lumière apparaisse dans ma vie. Prie le Seigneur, dis Seigneur, sépare-moi des ténèbres, les ténèbres qui me couvrent et qui m'empêchent d'aller de l'avant. Sépare-moi des ténèbres, les ténèbres qui me couvrent et qui m'empêchent de me développer. Sépare-moi des ténèbres et révèle ta lumière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Seigneur, je te rends grâce pour ce moment. Je te recommande cet instant, je le mets sous ton autorité. Libère la vie de tes enfants, retrouve ceux qui sont perdus, ouvre les yeux des aveugles, délivre les captifs, console ceux qui ont le cœur brisé, retrouve ceux qui sont perdus, Seigneur. Annonce une bonne nouvelle aux pauvres. Montre que c'est toi le Fils de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Dieu nous bénisse. Je salue encore tous ceux qui sont connectés. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que la paix et la miséricorde vous soient multipliées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le thème sur lequel je voudrais brièvement prêcher en ce jour s'intitule « Le succès de Joseph ». Le succès de Joseph. Le succès de Joseph. Prends ta Bible là où tu es, prends ta Bible en Matthieu chapitre 1, versets 18 à 25. Le thème c'est le succès de Joseph. Je t'encourage, chaque fois que tu dois me suivre, d'avoir de quoi noter avec un stylo, parce que je prêche sur la base des Écritures. Et si tu notes, pour pouvoir relire après, cela va te faire du bien au nom de Jésus. Donc, le succès de Joseph. Matthieu chapitre 1, versets 18 à 25. Je lis. « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. » Verset 19. « Joseph, son époux, qui était un homme de bien, et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. » Verset 20. « Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains point de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Verset 22. Pour tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Verset 23, « Voici la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Verset 24, « Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. » Verset 25, « Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. » Dieu te bénisse. Donc, le succès de Joseph. Dieu avait une mission qu'il avait confiée à Joseph. Joseph était de la tribu de Juda. Et Dieu avait prévu que Joseph soit le père adoptif du Christ sur la terre. La mission de Joseph, c'était de devenir le père adoptif, le père selon la chair, sans être allé avec la femme par qui l'enfant allait naître, mais le père adoptif du Messie sur la terre. Il devait non seulement être son père adoptif, mais de manière physique, veiller à son éducation, veiller à ce que le Messie grandisse dans une famille stable et normale et protéger le Messie jusqu'à ce que son heure arrive et qu'il soit libéré pour aller remplir sa mission. C'était la destinée de Joseph. C'est la raison pour laquelle cet homme était né, c'est la raison pour laquelle cet homme était créé. Dieu avait donc cette noble destinée pour lui. Là où tu es en train de me suivre, je te dis une chose, il n'y a personne dans ce monde qui soit né sans que Dieu n'ait un plan pour lui. Là où tu es en train de me suivre ce matin, cet après-midi, Dieu a
a une destinée qu'il a, n'est-ce pas, tracée pour toi. Et Dieu a tracé une destinée pour Joseph et Joseph n'a pas échoué. Joseph a réussi sa destinée. Du premier jour jusqu'au dernier jour où il était là sur la terre, Joseph a réussi sa destinée. Il n'a pas échoué. De la même manière, pendant que tu es en train d'écouter ce message, là où tu entends ma voix, tu n'échoueras point dans ta destinée, mais tu réussiras aussi au nom de Jésus. Le Dieu qui a fait réussir Joseph, ce Dieu te fait réussir. Quel que soit ce que Dieu a prévu que tu sois, tu le seras. Quel que soit ce que Dieu a prévu que tu fasses, tu le feras. Quel que soit là où Dieu a voulu que tu sois, tu le seras. Tu ne rateras pas ta destinée. Tu ne rateras pas ta destinée. Tu ne rateras pas la mission que Dieu t'a confiée. Joseph a réussi. Et Joseph était un homme de la même nature que toi. Toi aussi, tu réussiras. Même si le diable veut te faire échouer, il échouera. Mais toi, tu réussiras. Ce que Dieu veut que tu fasses, tu le réussiras. Joseph, donc, avait cette mission-là d'être le père adoptif du Messie sur la terre. Et quand le temps est arrivé, la chose s'est manifestée. Cependant, les choses ne se sont pas présentées comme quelqu'un pouvait imaginer. Joseph était fiancé à une vierge. Et la prophétie disait en Ésaïe chapitre 7, verset 14, que la Vierge serait enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom de Jésus. On l'appellera du nom d'Emmanuel, du moins, ce qui signifie Dieu avec nous. Mais Joseph ne pouvait pas imaginer que c'était sa Vierge à lui qui avait été, n'est-ce pas, choisie par le Seigneur. Donc, Marie tombe enceinte. Voici ce qui se passe. Je te dis un peu le texte que nous avons lu, ce qui se passe dans le texte que nous avons lu. Marie tombe enceinte. Mais Marie ne tombe pas enceinte par l'action de Joseph, puisqu'ils sont fiancés. Marie ne tombe pas enceinte par l'action de Joseph. Marie tombe enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Elle informe Joseph qu'elle est enceinte. Mais ce n'est pas de lui qu'elle est enceinte. Donc Joseph, lui, il réfléchit. Il se dit que Marie est enceinte d'un homme avec qui elle a couché. Donc, pour ne pas que Marie soit lapidée, parce que la loi disait que de telles femmes, il fallait les lapider. Vous pouvez voir ça dans Jean chapitre 8, quand ils ont envoyé, à partir du verset 4, ils ont envoyé à Jésus une femme qui avait été surprise en flagrant délit d'adultère. Et ils ont dit, Moïse, dans la loi, nous ordonne de lapider de telles femmes. Toi, que dis-tu? Voilà. Donc, Joseph savait que si tout le monde était au courant, Marie allait se faire lapider. C'est pour cela qu'il ne voulait pas se séparer d'avec elle de manière publique, mais il voulait le faire de manière secrète pour préserver sa vie. Pour préserver sa vie. Donc, la Bible dit, à partir du verset 20, que comme il y pensait, il réfléchissait à la stratégie à mettre en place pour se séparer de Marie, parce qu'elle était enceinte. Donc, lui, Joseph, il a conclu que Marie était allée avec un homme. Ok. Moi, ça me fait, c'est vraiment frappant. L'amour de Joseph, le respect de Joseph qu'il avait pour Marie. Je prie que Dieu mette quelqu'un dans ta vie. Si tu n'es pas encore marié, que Dieu mette un homme dans ta vie, un homme de bien, qui ne va pas chercher à te diffamer, mais un homme qui sera vraiment un homme honorable au nom de Jésus. Si tu es déjà marié, je prie et qu'il y a des problèmes dans ton foyer et que le réflexe de ton mari, c'est d'aller gâter ton homme. Le réflexe même de ta femme, c'est d'aller gâter ton homme. Je prie au nom de Jésus que la paix vienne dans ton foyer et que l'esprit qui pousse les uns les autres à agir ainsi s'arrête au nom de Jésus. Donc, le texte que nous avons lu nous dit que comme Joseph y pensait, un ange du Seigneur lui est apparu en songe. Et l'ange lui dit, Joseph, ne crains point de prendre avec toi Marie, ta femme, parce que l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Et elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Voici la mission de Joseph. Le temps est arrivé. Et comme je t'ai dit, Joseph n'a pas échoué, Joseph a réussi. Et le but de ce message, c'est de partager avec toi ce que le Saint-Esprit m'a fait découvrir. Deux éléments particuliers qui ont permis à Joseph de réussir. Je vais te parler de cela et te les montrer, afin que par la connaissance de ces éléments-là, toi aussi, tu réussisses dans tous les domaines de ta vie, dans tous les aspects de ta vie. En Psaume chapitre 1, la Bible dit que celui qui prend plaisir, n'est-ce pas, à la loi de l'Éternel, tout ce qu'il fait lui réussit. Je crois que c'est le verset 3. La Bible dit que tout ce qu'il fait lui réussit. Il médite la parole de Dieu jour et nuit. Voilà, après qu'il ne marche pas avec le péché, il ne s'arrête pas sur le chemin de moqueurs, etc. Il médite la parole de Dieu nuit et jour.
Et tout ce qu'il fait lui réussit. Donc, il est possible pour une personne d'avoir du succès dans tout ce qu'elle fait. Et cette personne, c'est toi. Parce que tu es connecté à ce programme. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour réussir dans tout ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, Joseph a réussi parce que il y a eu deux choses, n'est-ce pas, qui ont permis à Joseph de réussir. Je t'ai dit, si tu suis mes programmes, il faut avoir de quoi noter parce que je vais te donner de quoi noter. Premier élément qui a fait que Joseph a réussi. Le premier élément qui a fait que Joseph a réussi, donc numéro 1. Pourquoi Joseph a-t-il réussi sa mission? Numéro 1. Parce que Dieu parlait à Joseph. Note ça. Numéro 1. Parce que Dieu parlait à Joseph. Si Dieu ne te parle pas, tu vas échouer. Dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, écoutez-moi attentivement, le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui est pourri. Le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui là, c'est un monde qui est rempli de confusion. C'est un monde qui est rempli de débordements, d'exagérations et de choses invraisemblables. Si Dieu ne te parle pas, tu peux rater ta destinée. Si Dieu ne te parle pas, tu peux rater ta destinée. Joseph a réussi parce que Dieu lui parlait. Matthieu chapitre 1, verset 20, la Bible dit que comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, tu as besoin que Dieu te parle, frère. Tu as besoin que Dieu te parle, ma soeur. Parce que celui à qui Dieu ne parle pas est un homme mort. Celle à qui Dieu ne parle pas est une femme morte. Dieu a fait écrire la Bible et la Bible est complète. Mais Dieu n'a pas tout dit dans la Bible. Ton prénom, par exemple, ne se trouve pas forcément dans la Bible. Tu peux vivre un cas spécifique qui ne se trouve pas écrit noir sur blanc dans la Bible, même si la solution est dans la Bible. Écoute-moi attentivement. Je ne suis pas en train de te dire que la Bible n'est pas complète. Je dis que la Bible est complète. Mais je dis que Dieu n'a pas tout dit dans la Bible et il n'a pas tout fait écrit. L'apôtre Jean même le dit. Il dit Jésus a fait encore beaucoup de miracles. Jean chapitre 20. Mais si on devait tout écrire, le monde lui-même ne contiendrait pas le nombre de livres qu'il aurait fallu écrire. Donc, toi, ton prénom, par exemple, n'est pas écrit noir sur blanc dans la Bible. Le cas spécifique que tu peux vivre n'est pas écrit noir sur blanc dans la Bible. La ville dans laquelle tu habites, le pays dans lequel tu vis n'est pas écrit noir sur blanc dans la Bible. Même si la solution de ta situation se trouve dans la Bible, mais l'expérience que tu vis n'est pas écrite noir sur blanc dans la Bible. C'est pourquoi il est important pour quelqu'un qui appartient au Seigneur que Dieu lui parle. Joseph a réussi sa mission. Joseph n'a pas raté sa destinée prophétique parce que Dieu lui parlait. Tous ceux à qui Dieu a parlé, que ce soit dans les Écritures ou que ce soit hors des Écritures, tous ceux à qui Dieu a parlé, ce sont des personnes qui ont réussi. Parce que quand Dieu te parle, tu sais où tu vas et tu sais ce que tu dois faire. La première chose qui a fait réussir Joseph, c'est que Dieu parlait à Joseph. La première chose dont tu as besoin, c'est que Dieu te parle. Moi, j'ai mal aujourd'hui quand j'entends certains enseignements qui poussent les enfants de Dieu à se méfier de la voix de Dieu, au lieu de pousser les enfants de Dieu à se méfier de la voix de Satan et à se méfier de la voix de la chair. Aujourd'hui, on enseigne aux chrétiens que vous êtes là. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Arrêtez avec Dieu m'a dit. Si on arrête avec Dieu m'a dit, on va commencer avec qui? Si Dieu ne te dit pas, qui va te dire? Si Dieu ne te parle pas, Satan va te parler. Si Dieu ne te parle pas, la chair va te parler. Parce qu'il faut toujours quelqu'un pour te parler. Lorsque tu es devant une situation compliquée, où tu dois prendre une décision vitale et importante, quelqu'un doit te donner un conseil. Quelqu'un doit te parler, quelqu'un doit t'orienter. Soit tu vas te parler à toi-même, soit le diable va te parler, soit un ami va te parler, soit ton conjoint va te parler. Mais en tout cas, une voix doit venir te dire ce que tu dois faire. Combien de personnes aujourd'hui sont tombées dans de faux mariages parce que Dieu ne leur a pas parlé. Mais on enseigne aujourd'hui aux enfants de Dieu à ne pas consulter le Seigneur, même pour se marier. On dit, ah, Dieu ne parle pas dans le mariage. Qui a choisi la femme de Isaac? N'est-ce pas Dieu en Genèse chapitre 25, n'est-ce pas Dieu qui a choisi la femme d'Isaac? Le serviteur d'Abraham, Eliezer, n'a-t-il pas invoqué le Seigneur afin de savoir quelle est la sœur qui allait être l'épouse du fils de son maître et qui était aussi son maître Isaac? N'est-ce pas Dieu
Peut-être qu'aujourd'hui, là, tu es en train de m'écouter. Tu ne sais pas quelle femme tu dois choisir. Tu ne sais pas si le frère qui dit qu'il veut te marier, si c'est lui que Dieu veut qu'il soit ton mari, tu es dans la confusion. Je prie pour toi que Dieu te parle au nom de Jésus. Tu es devant même certainement un emploi qu'on te propose. Tu ne sais pas si tu dois accepter cet emploi ou si tu dois refuser. Tu as besoin que le Saint-Esprit te parle. Là où tu m'écoutes, que le Saint-Esprit te parle au nom de Jésus. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui sont poussés loin de la voix de Dieu. Et quand je parle de la voix de Dieu, je parle de V-O-I-X et non V-O-I-E. Beaucoup d'enfants de Dieu sont poussés loin de la voix de Dieu parce qu'on enseigne aux chrétiens à ne plus chercher Dieu m'a dit. On dit non, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. On n'est plus dans l'affaire de Dieu m'a dit. On est dans les Écritures. Mais les Écritures même là, c'est Dieu m'a dit. Il y a beaucoup de prophéties dans les Écritures. Les Écritures, ce sont les prophéties. Et les prophéties, c'est Dieu m'a dit. Les prophéties, c'est ainsi parle l'Éternel. Les prophéties, c'est ainsi dit le Saint-Esprit. Donc, la première chose qui a fait réussir Joseph, et c'est la même première chose qui te fera réussir, si et seulement si tu ouvres ton cœur et que tu saches et tu reconnaisses que tu as besoin que Dieu te parle, la première chose qui te fera réussir dans cette vie, dans le monde dans lequel tu es, quel que soit le domaine dans lequel tu te lances, c'est Dieu qui doit te parler. Si Joseph n'avait pas reçu la révélation de la part du Seigneur, comme quoi l'enfant que Marie a conçu, il est du Saint-Esprit, je te pose la question, comment Joseph aurait-il su? Moïse a donné la loi. Au temps de Joseph, c'était la loi. Moïse a donné la loi. Il y avait les prophètes qui avaient écrit. Il y avait déjà les livres historiques. L'Ancien Testament était complet. Donc de la Genèse jusqu'à Malachie, c'était complet. Mais de la Genèse jusqu'à Malachie, là, on n'a jamais écrit dedans qu'un homme était marié à une vierge et puis la vierge est tombée enceinte pour que Joseph sache que c'était le Saint-Esprit. Ce n'était pas écrit. Il était prophétisé, certes, en Ésaïe 7,14, que la vierge serait enceinte. On dit la vierge serait enceinte. Il y a des milliers de vierges. Ça n'était jamais arrivé. Tout le monde attendait ça par la foi. Donc, comment Joseph aurait pu gérer cette affaire si Dieu ne se révélait pas à lui? Joseph a immédiatement pensé que sa fiancée l'avait trompé. Parce que le cas que Joseph a vécu, le cas que Joseph vivait, la situation dans laquelle se trouvait Joseph, n'est-ce pas, était une situation qui n'était pas écrite noir sur blanc. C'est pour ça que nous avons besoin que Dieu nous parle. Joseph allait se séparer de Marie pour rien. Et Marie allait se faire lapider. Elle allait mourir avec le Christ dans son ventre si Dieu n'était pas intervenu. Ta destinée ne mourra pas parce que Dieu interviendra au nom de Jésus. Et Yakatabara, ton projet ne mourra pas parce que Dieu interviendra au nom de Jésus. Combien de sœurs ont raté leur mari, le mari de leur destinée, parce que Dieu ne leur a pas parlé? Combien de frères ont raté la femme de leur destinée parce que Dieu ne leur a pas parlé? Combien de frères ont raté le business de leur destinée, le business qui allait les rendre milliardaires parce que Dieu ne leur a pas parlé? Combien de personnes, de chrétiens ont raté un contact qui allait bouleverser leur vie? Pourquoi? Parce qu'on leur a dit, arrêtez avec Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, on n'est plus dans Dieu m'a dit. Moi, je te dis en ce jour, tu as besoin de Dieu m'a dit. Parce que si Dieu ne te dit pas, tu ne sauras jamais ce que tu dois faire dans les situations où tu ne vois pas noir sur blanc ton cas écrit dans la Bible. Tu as besoin que Dieu te parle. Tu as besoin que Dieu te parle. Pour pouvoir réussir, tu as besoin que Dieu te parle. La Bible dit en Exode chapitre 3 verset 10. Prenons le cas de Moïse. Exode chapitre 3 verset 10. La Bible dit que Dieu dit à Moïse, maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple Israël. C'est Dieu qui a dit à Moïse. Et c'est ce qui a poussé Moïse de l'avant et c'est ce qui a fait réussir Moïse. Parce que Dieu lui a dit, va. Moïse est resté 40 ans chez Jéthro, son beau-père, avec sa femme Séphora. Il avait des enfants. Moïse ne s'est jamais levé pour dire qu'il va aller en Égypte délivrer le peuple. Non. Mais quand Dieu lui a dit, va. Exode chapitre 3, verset 10. Quand Dieu lui a dit, va, Moïse est parti, il a réussi. Pourquoi? Parce que Dieu lui a parlé. Exode chapitre 10, verset 21 à 23. Dans les 10 plaies, chaque fois, dans les 10 plaies qui ont frappé l'Égypte, où Pharaon a plié, tout était conduit par Dieu.
Chaque fois, Dieu disait à Moïse, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Pharaon est ici, va le voir. Dis à Pharaon ceci, dis à Aaron de dire ceci. Prenez exemple, par exemple, Exode chapitre 10, verset 21 à 23. La plaie des ténèbres. Verset 21, Exode 10, verset 21. La Bible est claire. Dieu dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur tout le pays, des ténèbres qu'on puisse toucher. La Bible dit que Moïse a tendu sa main vers le ciel et il eut des ténèbres épaisses sur tout le pays. Et les gens ne se voyaient pas. Pendant 3 jours, ils sont restés sur place. Mais c'est Dieu qui a dit à Moïse, tu as besoin que Dieu te parle, frère. Tu as besoin que Dieu te dise quelque chose. Si Dieu ne te dit rien, ta destinée peut s'étouffer, ta destinée peut se noyer parce que tu ne sauras pas qu'est-ce que tu dois faire. Comme les gens sont dans des situations aujourd'hui, ils ne savent même pas ce qu'ils doivent faire. Ils ont juste besoin que le Saint-Esprit intervienne, qu'il parle, que Dieu leur dise. On empêche les chrétiens de s'épanouir dans le monde spirituel. Oh, les chrétiens aujourd'hui ont peur de Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, oui, Dieu dit, Dieu parle. Tu as besoin que Dieu te parle. On nous dit non. Aujourd'hui, les gens mentent. Mais on s'en fout des gens qui mentent. Est-ce que Dieu nous a appelés à nous occuper des gens qui mentent? Et ceux qui disent la vérité? Les gens mentent, d'accord, mais et les gens qui disent la vérité? Pourquoi ne nous occupons-nous pas de ceux qui disent la vérité? C'est parce qu'on n'encourage pas les chrétiens à être habitués à la voix de Dieu, qui sont habitués à la voix du diable. Plus Dieu va te parler, plus tu seras habitué à sa voix et tu reconnaîtras facilement la voix du diable. Tu reconnaîtras facilement la voix de la chair. Mais moins Dieu te parle, plus tu es paniqué parce que tu ne connais pas la voix de Dieu, tu ne connais pas la voix du diable. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Dans l'évangile de Jean, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Un chrétien normal, là, Dieu lui parle. Un chrétien anormal, c'est celui à qui Dieu n'a jamais parlé. Si Dieu ne t'a jamais parlé, c'est que tu n'es pas sa brebis. C'est depuis que tu es chrétien, tu n'as jamais entendu la voix de Dieu, que ce soit dans ton esprit ou de manière audible, c'est que tu n'appartiens pas à Dieu. Tu n'es pas son enfant. Dieu vous pose une question, vous qui êtes en train de me suivre. Vous tous, vous avez un père. Qui parmi vous n'a jamais entendu la voix de son père? Un enfant qui n'a jamais entendu la voix de son père, c'est un souci. C'est la même chose avec Dieu. Si tu n'as jamais entendu la voix de Dieu, que ce soit dans ton esprit ou que ce soit de manière audible, c'est que tu n'es pas son enfant. C'est pas compliqué. C'est que tu n'es pas son enfant. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Il dit, elles ne suivront pas un étranger parce qu'elles ne connaissent pas sa voix. Mais aujourd'hui, les chrétiens suivent les étrangers parce qu'ils ne connaissent pas la voix de leur vrai berger. Mais pendant que je parle ainsi, et comme tu es connecté à ce programme et que Dieu est en train de te révéler ceci, à partir d'aujourd'hui, la voix de Dieu arrive à ton oreille au nom de Jésus. Exode chapitre 3, verset 10, je t'ai parlé du cas de Moïse. Jean chapitre 6, Juge chapitre 6, verset 14. Il y a le cas de Gédéon. Gédéon ne s'est pas levé comme ça pour aller délivrer Israël de la main de Madian. Dieu a parlé à Gédéon. Juge chapitre 6, verset 14. Dieu dit à Gédéon, va et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Hey, Katabara, Legaza Tabaro. N'est-ce pas moi qui t'envoie? C'est ce qu'il a dit à Gédéon. Il dit, va et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Juge chapitre 6, verset 14. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Prenons le cas de Jérémie. Jérémie chapitre 1, verset 5. Jérémie était fils d'un sacrificateur. Donc, de manière automatique, Jérémie s'est dit qu'il allait être un sacrificateur. Et c'est le jour où Jérémie devait faire son premier sacrifice. C'est là que Dieu s'est révélé à lui pour dire, non, certes, ton père est un sacrificateur, mais toi, tu es appelé à être un prophète. Jérémie chapitre 1, verset 5, Dieu dit à Jérémie, avant que je ne t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que que tu ne sois sorti de son sein, je t'avais consacré prophète des nations. C'est Dieu qui a parlé à Jérémie et Jérémie a su qu'il était appelé à être prophète. Si Dieu n'était pas venu de manière spécifique pour parler à Jérémie, il allait se tromper de destinée. C'est pourquoi beaucoup de personnes aujourd'hui se trompent. Beaucoup de chrétiens ne savent même pas où ils doivent être, même dans la maison de Dieu. Vous avez des gens qui sont appelés être prédicateurs, qui sont assis parmi les chantres. Vous avez des gens qui sont appelés être chantres, qui sont derrière caméra.
Vous avez aujourd'hui des chrétiens qui sont appelés de grands ingénieurs en mathématiques. Ils sont dans des domaines où Dieu ne les a pas appelés. Pourquoi? Parce que Dieu ne leur parle pas. C'est Dieu qui a parlé à Jérémie. Jérémie chapitre 1 verset 5. C'est lui qui lui a parlé pour dire non, tu ne seras pas sacrificateur. Avant que je ne t'ai formé dans le ventre de ta mère, avant que tu ne sois sorti de son sein, je t'avais déjà consacré prophète des nations. Et c'est comme ça que Jérémie a su qu'il était appelé à être prophète des nations. Prenons le cas de Samuel. 1 Samuel chapitre 3 verset 21. La Bible dit que Dieu continuait de se révéler à Silo. Et Dieu se révélait à Samuel dans Silo. Et Dieu se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Par la parole de l'Éternel. Dieu parlait à Samuel. C'est pour cela que Samuel a réussi. Dieu parlait à Jérémie. C'est pour cela que Jérémie a réussi. Je reviens sur Jérémie. Jérémie chapitre 1 verset 10. Dieu dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. C'est là que Jérémie a su la carrure de son ministère prophétique. Je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Il dit pour détruire, pour arracher, ensuite pour bâtir. Jérémie chapitre 1 verset 18. Il dit à Jérémie, regarde, je t'établis sur tout le pays comme sentinelle. Je t'établis sur tout le pays. Jérémie a su son fardeau par rapport à Israël. Parce que Dieu lui a parlé. Les Daniel que vous voyez, c'était au temps de Jérémie. C'était au temps de Jérémie. L'exil de Daniel, c'est ce que Jérémie avait prophétisé. Daniel, Méchak et tout ça, c'est Jérémie. Mais Jérémie est resté jusqu'au bout. On l'a obligé à aller avec un autre groupe en Égypte où il est mort. Parce que Dieu lui parlait à chaque fois. Et parce que Dieu parlait à Jérémie, les Daniel ont été sauvés. C'est comme ça qu'on connaît l'histoire de Daniel. Parce que Dieu parlait à Jérémie. Je viens de vous parler du cas de Samuel. La parole, 1 Samuel chapitre 3 verset 21. Et Dieu se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Dieu parlait à Samuel. Et Samuel suivait ce que Dieu, n'est-ce pas, lui disait. Samuel suivait, n'est-ce pas, ce que Dieu lui disait. Il est important que Dieu te parle. Si Dieu te parle, tu vas réussir. Si Dieu ne te parle pas, tu vas échouer. Prenons le cas de Josué. Josué chapitre 1, verset 5 à 6. Dieu dit à Josué, nul ne tiendra, verset 5, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, hey Akataba. Là où tu m'écoutes, Dieu sera avec toi au nom de Jésus. Il dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Verset 6. Verset 6, il dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Donc c'est Dieu qui a dit à Josué, c'est toi qui mettras ce peuple. Quand Dieu avait parlé à Moïse, Moïse a parlé à Josué, Dieu confirme à Josué ce que Moïse lui avait dit. C'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. C'est toi. Donc fortifie-toi et prends courage. Il dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Ça a fortifié Josué. Cela a donné la force à Josué. Et Josué a réussi. Quand Dieu te parle, tu réussis forcément. Parce que tu sais ce que tu dois faire. Tu sais où tu dois aller. Tu sais les pas que tu dois poser. Et tu ne peux pas échouer. Prenons le cas d'Abraham. Genèse chapitre 12, verset 1. Abraham habitait en Our, à Chaldée. À Our, en Chaldée. Abraham était là-bas, dans la maison de son père. Il ne s'est pas levé comme ça pour partir. Non. Genèse chapitre 12, verset 1 dit clairement, l'Éternel dit à Abraham. C'est Dieu qui a parlé à Abraham. L'Éternel dit à Abraham. Genèse chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. C'est Dieu qui a parlé à Abraham. Abraham s'est levé, a démarré un séjour parce que Dieu lui a parlé. Parce que Dieu lui a parlé. Si Dieu ne te parle pas, tu ne sauras jamais quand est-ce qu'il faut commencer. Tu ne sauras jamais quand... Même
Quel que soit le domaine, un enfant de Dieu doit entendre Dieu lui parler. Si Dieu ne te parle pas, tu sauras comment. Abraham ne s'est pas levé comme ça. Vous dites, bon, ok, je sens en moi que je dois, n'est-ce pas, être un jour le père de la foi. Donc, déjà, Sarai, tu te lèves, tu me suis. Et puis, non. Genèse 12:1, Dieu lui a parlé. Ensuite, Genèse 12:2, Genèse 12:3, Dieu lui dit, je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les nations seront bénies en toi. Toutes ces promesses avec lesquelles Abraham a marché, Dieu lui a parlé. Dieu lui a parlé. Prenons le cas de Noé. Dieu a parlé à Noé pour construire l'arche. Hébreux chapitre 11, verset 7. La Bible dit que c'est par la foi que Noé divinement avertit des choses qu'on ne voyait pas encore. Mais saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier d'une justice qui s'obtient par la foi. Dieu a parlé à Noé. C'est pour cela que Noé a construit l'arche et c'est pour cela que Noé a réussi. Parce que Dieu lui a parlé. Si Dieu te parle, tu vas réussir. Et je prie aujourd'hui, là où tu entends ce message, que Dieu te parle. Que tout ce qui était obstacle à la voix de Dieu dans ta vie tombe. Que le chemin à tes oreilles soit libéré pour que la voix de Dieu t'atteigne et qu'à partir d'aujourd'hui, une vraie communion s'installe entre le Saint-Esprit et toi pour faire décoller ta vie au nom de Jésus. Voici, je te donne encore le témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Le temps va me manquer de te parler d'Isaac. Genèse chapitre 26, verset 1, verset 2, verset 3, verset 6, verset 12, verset 13. La conséquence au verset 13, on dit cet homme devint riche et il allait en s'enrichissant et jusqu'à devenir fort riche. Mais ça commençait où? Genèse chapitre 26, verset 1, il eut une famine, outre celle du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guéra. Et Dieu lui apparut et lui dit, ne descends pas en Égypte. Dieu est apparu à Isaac et lui a dit, ne descends pas en Égypte, mais demeure dans le pays que je te montrerai. Verset 3, reste dans le pays-ci. Je serai avec toi, je te bénirai. Verset 6, Genèse chapitre 26, verset 6, la Bible dit, Isaac resta à Guéra. Maintenant, le verset 12, Isaac sema et il recueillit cette année le centuple parce que Dieu le bénit. Et c'est là qu'au verset 13, il devenait riche, de plus en plus riche. Pourquoi? Parce que Dieu lui a parlé. Dieu ne lui aurait pas parlé. Il serait allé en Égypte comme Abraham avait fait. Pour fuir la famine, il serait allé en Égypte. Mais Dieu lui a dit non, ta bénédiction n'est pas en Égypte, ta bénédiction est à Guéra. Reste à Guéra, je te bénirai. Je te donne un dernier exemple. L'exemple de notre propre Seigneur Jésus-Christ. Jésus n'est pas venu mourir comme ça à la croix, sans assurance. Non! Quand Dieu te parle, je suis d'origine ivoirienne. Chez les Ivoiriens, on dit ton derrière est soudé. C'est-à-dire, tu as une bonne protection derrière. Ton derrière est soudé. Derrière, tu es protégé. Jésus ne s'est pas donné comme ça. Non. Dieu lui a parlé. Jean chapitre 10, verset 17-18. Il dit, Jean chapitre 10, verset 17 à 18. Il dit, je fais tout ce qui plaît à mon Père. Tu vois, je fais ce qui plaît au Père. Il dit, je donne ma vie et je peux la reprendre. Personne ne me l'ôte. Personne ne me l'ôte. Je donne ma vie et je peux la reprendre. Personne ne me l'ôte. Je la donne de moi-même. Car j'ai le pouvoir de la donner. Verset 18. Car j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Jésus a reçu l'ordre de son Père, que si tu meurs, je te ressusciterai. Donc, va, laisse-les te tuer afin que mon plan s'accomplisse pour l'humanité. Donc, Dieu a parlé à Jésus et c'est sur la voix de Jésus, de Dieu, son Père, que Jésus s'est appuyé pour offrir sa vie en sacrifice pour que toi et moi,
nous soyons réconciliés avec Dieu. Mais Dieu lui a parlé. La première chose donc qui a fait que Joseph a réussi sa mission, c'est que Dieu a parlé à Joseph. Tu as besoin que Dieu te parle pour avoir du succès dans ta carrière. Tu as besoin que Dieu te parle pour avoir du succès dans ton ministère. Tu as besoin que Dieu te parle pour avoir du succès dans ton mariage. Tu as besoin que Dieu te parle pour avoir du succès dans tes affaires. Tu as besoin que Dieu te parle pour avoir du courage dans ta vie de prière, dans ta vie de jeûne, dans ta vie de méditation de la parole de Dieu. Quand il y a les faux amis autour de toi, tu as besoin que Dieu te parle pour t'indiquer qui est qui, pour que tu saches comment il faut marcher. Jésus savait que Judas allait le trahir. Il n'a pas bâti son église sur lui. Vous voyez, quand Dieu te parle, il y a des erreurs que tu ne connais pas. À partir d'aujourd'hui, je prophétise sur ta vie, Dieu te parlera. Je prophétise sur ta vie, Dieu te parlera. Et tout ce qui t'a distrait, tout enseignement même qui était placé dans ton cœur et qui t'avait éloigné de la voix de Dieu, la voix VOIX, que cela soit déraciné au nom de Jésus. En Matthieu chapitre 15, verset 13, Jésus dit, parlant des enseignements, il dit, toute plante que n'a pas sémé mon Père Céleste sera déracinée. Ce matin, pendant que tu m'écoutes, je déracine de toi tout ce que Dieu n'a pas sémé et qui t'a privé, toi, en tant que sa brebis, de la voix de ton berger. Que cela soit déraciné au nom de Jésus. En Somme chapitre 62, verset 12, David dit, Dieu a parlé une fois, deux fois, j'ai entendu ceci. C'est que la force est à Dieu. David avait besoin de savoir que son Dieu est fort et est puissant. Mais pour que David sache que la force est à Dieu et que David ne s'appuie pas sur son armée, David ne s'appuie pas sur lui-même dans tous les défis et les challenges de sa vie, il a fallu que Dieu lui parle. Et quand Dieu lui a parlé, David a compris que la force est à Dieu. Somme chapitre 62, verset 12. Dieu a parlé une fois. Et deux fois, j'ai entendu ceci, c'est que la force est à Dieu. Quand David a su que la force est à Dieu, David est devenu plus fort. Je prie que la force de Dieu soit dans ta vie au nom de Jésus. À partir de cet instant, tu ne manqueras plus jamais de force parce que la voix de Dieu te parvient. Au nom de Jésus, tu ne manqueras plus jamais de puissance parce que la voix de Dieu te parvient. Au nom de Jésus. Et comme Dieu a parlé à Joseph, Dieu te parle aussi à partir de ce jour et tu marches dans les pas concrets, tu marches dans les pas de la connaissance et tu réussis et tu as du succès comme Joseph a eu du succès au nom de Jésus. Alléluia. Comment Dieu parle-t-il? Tu vas me dire par exemple, évangéliste, mais comment Dieu va-t-il me parler? Je te donne rapidement les canaux, les principaux canaux par lesquels Dieu parle. Tu notes ça aussi. Malakarabalaza. Thank you, Lord. Rabago Zakadagada. Ekato Barabala. Regadola Ramadigada. Okotoro. Zakati Brazalabaro. Etumadi Kanto Brada. Remeze. Elukutumara. Katabaragada. Rogodo Zakata. Regede Ekoso. Malabaro Dagarabaro. Katabara Zakatimaro. Katabalenti Barante. Ekwande Rabalo. Rabazakata. Rakati Marokata. Kadabazou Rabade. Je te donne les différents canaux. Thank you, Lord. Je te donne différents canaux, les canaux principaux par lesquels Dieu parle. Tu notes ça. Dieu peut te parler, numéro 1. Dieu peut te parler par un ange. Par exemple, en ce qui concerne le cas de Joseph, Dieu lui a parlé par un ange. Matthieu chapitre 1, verset 20. Mais comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui a apparu en songe et dit. Donc Dieu lui a parlé par un ange. Donc Dieu peut te parler par l'envoi de son ange. Luc chapitre 1, verset 13. Mais l'ange lui répondit, ne crains point, Zacharie. Quand ta prière a été exaucée, ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Voilà, donc Dieu peut te parler par un ange. Voilà, donc Matthieu chapitre 1 verset 20, Dieu a parlé à Joseph par un ange. Luc chapitre 1 verset 13, Dieu a parlé à Zacharie par un ange.
Alléluia. Donc, Dieu peut te parler par un ange. Dieu peut te parler par un ange, par l'envoi de son ange. Deuxième canal par lequel Dieu peut te parler. Dieu peut te parler par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui-même, c'est le Père, c'est le Fils. Donc, Dieu peut te parler par le Saint-Esprit. Alléluia. Dieu peut te parler par le Saint-Esprit. De manière directe, le Seigneur peut te parler. Là, je te parle de quoi? Je t'ai dit en premier, je te parlais de ce qui a fait réussir Joseph. Le numéro 1 qui a fait réussir Joseph, c'est que Dieu lui parlait. Maintenant, je te dis les différents canaux par lesquels Dieu parle et par lesquels Dieu peut te parler. Donc, le premier canal, non, pas le premier en tant que rang, mais que je cite. Donc, le premier canal par lequel Dieu peut te parler, le premier canal que je te donne par lequel Dieu peut te parler, c'est que Dieu peut te parler par un ange. Dieu peut te parler par un ange. Matthieu chapitre 1, verset 20, c'est par un ange que Dieu a dit à Joseph de prendre Marie et que l'enfant qu'elle a enfanté est du Saint-Esprit et c'est par lui, par l'ange que Dieu a orienté Joseph à chaque fois dans son parcours. Donc, Dieu peut te parler par un ange. Luc chapitre 1, verset 13. Dieu a envoyé son ange parler à Zacharie. Luc chapitre 1, verset 13. Mais l'ange lui répondit, ne crains point Zacharie, car ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Alléluia. Donc, Dieu peut te parler par un ange. Deuxièmement, Dieu peut aussi te parler par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le Père et c'est le Fils. Donc, Dieu peut te parler par le Saint-Esprit de manière directe. Dieu peut te parler par le Saint-Esprit. Actes chapitre 13, verset 2. La Bible dit, pendant qu'il servait le Seigneur et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Pendant qu'ils servaient le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Actes chapitre 13, verset 2. Donc, je dis, premièrement, j'ai dit que Dieu peut te parler par un ange. Je t'ai donné Matthieu chapitre 1, verset 20. Je t'ai donné Luc chapitre 1, verset 13. Deuxièmement, Dieu peut te parler par le Saint-Esprit. Actes chapitre 13, verset 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Le Saint-Esprit parle. Il n'est pas possible que quelqu'un soit rempli du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit ne lui parle jamais. C'est douteux, c'est dangereux, c'est pas bon. Le Saint-Esprit parle et Dieu peut te parler par le Saint-Esprit. Apocalypse chapitre 2, verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse chapitre 2, verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse chapitre 2, verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse chapitre 2, verset 29. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse chapitre 3, verset 6. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse chapitre 3, verset 13. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse chapitre 3, verset 22. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse chapitre 13, verset 9. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Matthieu chapitre 11, verset 15. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Matthieu chapitre 13, verset 9. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Le Saint-Esprit parle et le Saint-Esprit peut te parler. C'est la personne par qui Dieu peut te parler. Numéro 3, Dieu peut te parler aussi par ses serviteurs. Hébreux chapitre 1, verset 1. La Bible dit, après avoir à plusieurs reprises autrefois parlé à nos pères par les prophètes, après avoir à plusieurs reprises parlé autrefois, parlé à nos pères par les prophètes, après avoir à plusieurs reprises parlé à nos pères par les prophètes, Dieu peut te parler par ses serviteurs. Dieu peut te parler par ses serviteurs. Dieu peut te parler par un homme qui lui est consacré et qu'il a choisi pour te parler. Juge chapitre 6, verset 8, la Bible dit que Dieu envoya un prophète et dit, le peuple d'Israël demandait du secours. Et la réponse, c'est que Dieu a envoyé un prophète et le prophète a parlé de la part de Dieu. Donc, numéro 1, je t'ai dit que Dieu peut te parler
parler par un ange. Numéro 2, je t'ai dit, Dieu peut te parler par le Saint-Esprit. Numéro 3, Dieu peut te parler par un homme de Dieu, par un serviteur de Dieu, par une servante de Dieu. Hébreux chapitre 1, verset 1. Et Juge chapitre 6, verset 8. Dieu peut te parler aussi par les Écritures. Dieu peut te parler, numéro 4, je crois. Dieu peut te parler par les Écritures. Dieu peut te parler par les Écritures, par sa parole, celle qui est écrite, la Bible. C'est pourquoi un enfant de Dieu normal doit lire la Bible. Un enfant de Dieu normal doit lire la Bible. Apocalypse chapitre 2, verset 11, c'est pas verset 13. Verset 2, chapitre 2, verset 7, chapitre 2, verset 11, chapitre 2, verset 17, chapitre 2, verset 29. C'est pas la peine de noter, j'ai été rapide. Après, vous pouvez reprendre ça. Donc, Dieu peut te parler aussi par les Écritures. Dieu peut te parler par les Écritures. Donc, c'est pourquoi un enfant de Dieu normal doit lire les Écritures. 2 Timothée chapitre 3, verset 15. Par exemple, l'apôtre Paul dit à son fils spirituel, Timothée, il dit, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui sont, par lesquelles tu peux être sage à salut. Tu connais les saintes lettres dès ton enfance. Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut. Voilà. Dès ton enfance, 2 Timothée chapitre 3, verset 15. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut. Et au verset 16, il dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et instruire dans la justice. Au verset 17, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Par l'écriture, Dieu peut te parler. Romains chapitre 9, verset 17. La Bible dit en Romains chapitre 9, verset 17. Et l'écriture dit à Pharaon. Donc l'écriture parle. Et l'écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin de publier mon nom par toute la terre. Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin de publier mon nom par toute la terre. Romains chapitre 9, verset 17. C'est ce que verset 17, c'est ce que je viens de citer. Et l'écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. Donc Dieu peut te parler aussi par les Écritures. Dieu peut te parler aussi au travers d'un songe, comme Joseph a eu un songe, Matthieu chapitre 1, verset 20. Dieu peut te parler par un songe. En Joël chapitre 2, verset 28, il dit, vos vieillards auront des songes. Dieu peut te parler par un songe. Dieu peut te parler donc par un songe. Donc les différents canaux que je t'ai donnés, par lesquels Dieu peut te parler. Après, tu peux reprendre la vidéo pour pouvoir, n'est-ce pas, noter ce que j'ai dit. Le premier canal, le premier canal que je t'ai donné, je t'ai dit Dieu peut te parler par un ange. Je t'ai dit aussi Dieu peut te parler par le Saint-Esprit. Je t'ai dit aussi Dieu peut te parler par un de ses serviteurs. Je t'ai dit aussi que Dieu peut te parler par les Écritures. Dieu peut te parler aussi par un songe. Alléluia. Donc c'est parce que Dieu parlait à Joseph que Joseph a réussi. Et c'est parce que Dieu te parle à partir d'aujourd'hui que toi aussi tu réussiras. Le deuxième élément qui a fait que Joseph a réussi, numéro 2, qui a fait que Joseph a réussi, c'est que Joseph écoutait Dieu. Joseph écoutait Dieu et lui obéissait. Joseph écoutait Dieu et lui obéissait. Une chose est d'écouter Dieu. Dieu veut nous parler. Une chose est d'écouter Dieu, mais une autre est d'obéir à Dieu lorsqu'il nous parle. Une chose est d'écouter Dieu, mais une autre est d'obéir à Dieu quand tu nous parles. Il est important que ce que tu entends de Dieu soit suivi de l'obéissance. Si Joseph a réussi, c'est aussi parce que non seulement Joseph écoutait Dieu, mais Joseph obéissait aussi à Dieu. Joseph obéissait à Dieu. Chaque fois que Dieu lui a parlé, Joseph a obéi à ce que Dieu lui disait. Donc Joseph écoutait Dieu pour lui obéir. Si tu veux réussir comme Joseph a réussi dans toute sa destinée sans avoir échoué, tu dois écouter Dieu et tu dois obéir à Dieu. Tu ne dois pas t'amuser avec. Si tu veux réussir comme Joseph a réussi, tu dois écouter Dieu et tu dois obéir à Dieu. Celui qui écoute Dieu et qui lui obéit aura forcément du succès. Joseph écoutait Dieu et Joseph obéissait à Dieu. Je vais te donner certaines parties dans lesquelles Joseph a reçu des instructions et comment à chaque fois Joseph obéissait à ces différentes instructions-là. Matthieu chapitre 1, verset 20 à 21. La Bible dit que comme il y pensait,
Voici un ange du Seigneur, elle lui apparut et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains point de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a enfanté vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Lorsque Joseph a entendu cette instruction, en Matthieu chapitre 1, verset 24 à 25, la Bible dit qu'il s'est levé et il a pris avec lui Marie, sa femme. Et il ne l'a point connue jusqu'à ce qu'elle enfante. Et il a donné à l'enfant qu'elle a enfanté le nom de Jésus. Or, Joseph réfléchissait pour se séparer d'avec Marie parce qu'il pensait qu'elle avait trompé. Mais dès que Dieu a dit non, elle ne t'a pas trompé, mais c'est mon action qui a mis l'enfant dans son ventre et l'enfant c'est le sauveur du monde, Joseph a arrêté de réfléchir sur ce sujet et il a obéi. Le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils désobéissent, ils n'écoutent pas Dieu. Et ce sera quelqu'un d'autre. Il est en train de réfléchir à ça. Dieu vient lui parler, Dieu finira de lui parler, il va s'asseoir pour réfléchir encore sur la même chose. Mais dès que l'Éternel a parlé à Joseph, Joseph a arrêté de réfléchir, il s'est carrément plié à ce que l'ange a dit. Il a pris Marie, il ne l'a plus suspecté d'adultère, il a accepté l'enfant qui est né. Il ne l'a pas traité d'enfant adultérin, mais il l'a traité comme le fils de Dieu, le fils du Très-Haut, né par la puissance active du Saint-Esprit. Beaucoup d'entre nous auraient été à la place de Joseph. Ils seraient encore en train de voir comment ils allaient se débarrasser de Marie parce qu'ils n'étaient même pas sûrs, etc., etc. Le problème des enfants de Dieu aujourd'hui, c'est qu'ils n'écoutent pas Dieu. Et même quand Dieu parle, ils vont toujours trouver quelque chose à dire. Vous avez aujourd'hui des chrétiens qui sont encore dans les débats, dans les discussions inutiles. Dieu a parlé, les Écritures sont devant eux. Au lieu d'obéir aux Écritures, ils vont chercher dans leur imagination les choses qu'il ne faut pas, les choses sur lesquelles ils ne doivent pas se pencher. Et c'est en train de détruire aujourd'hui beaucoup de chrétiens. Il est en train de détruire aujourd'hui beaucoup d'enfants de Dieu. 1 Samuel chapitre 13, verset 12, la Bible dit que Saül dit à Samuel, je me suis dit à tuer Saül. Je me suis dit à tuer Saül. Il a perdu son trône, il a raccourci la durée de son règne à cause de, je me suis dit, alléluia, Matthieu chapitre 20, verset 1 à 16, les ouvriers qui avaient été employés croyaient, qui avaient été employés à la première heure, ils croyaient qu'ils allaient recevoir davantage, ils croyaient. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, au lieu de se contenter d'écouter Dieu et d'obéir à Dieu, ils passent tout le temps à discuter avec Dieu, à contester avec Dieu. Si tu veux réussir, tu dois apprendre à t'imposer cela. Écoute Dieu et obéis à ce qu'il dit. Dès que l'ange a dit à Joseph, Marie n'est pas adultère, Joseph dit oui, c'est vrai, Marie n'est pas adultère. Dès que l'ange a dit à Joseph, l'enfant qui est dans son ventre, c'est le Saint-Esprit, Joseph dit oui, l'enfant qui est dans son ventre, il est le fruit de l'action du Saint-Esprit. C'est ce que tu dois faire. Écoute Dieu et obéis à Dieu et Dieu te bénira. Écoute Dieu et obéis à Dieu et Dieu te donnera du succès. Matthieu chapitre 2, verset 13. Matthieu chapitre 2, verset 13, l'ange s'est encore révélé à Joseph. Il lui dit pendant la nuit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et fuis en Égypte. Et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr immédiatement. En Matthieu chapitre 2, Matthieu chapitre 2, verset 13, l'ange lui a donné l'ordre. Matthieu chapitre 2, verset 14 à 15. Immédiatement, Joseph s'est levé au milieu de la nuit. La Bible dit, il a pris Marie, il a pris Jésus et ils sont descendus en Égypte. Et il est resté en Égypte jusqu'à la mort d'Hérode. Vous voyez, Dieu a dit à Joseph, fuis en Égypte. Joseph a fait quoi? Il a fui en Égypte. C'est ça, écouter Dieu et c'est ça, obéir à Dieu. Et Joseph est parti en Égypte. Il est resté en Égypte comme l'ange qui avait été envoyé du Seigneur lui avait ordonné. Quand quelqu'un agit comme ça, il est impossible qu'il ne réussisse pas dans la vie. Tu dois écouter Dieu, tu dois obéir à Dieu et tu réussiras au nom de Jésus. Le Dieu qui a fait réussir Joseph te fera réussir aussi au nom de Jésus. Matthieu chapitre 2, verset 19 à 20. Après la mort de Hérode, l'ange est encore apparu à Joseph, là où il était en Égypte, et lui a dit, lève-toi, prends le petit enfant et retourne en Israël, car ceux qui voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Joseph a pris Marie, il a pris Jésus. En Matthieu chapitre 2, verset 21, il est retourné en Israël comme on venait de lui ordonner. Alléluia. Chaque fois que Dieu a parlé à Joseph, Joseph a écouté et a obéi.
Il est retourné en Israël. Il voulait aller s'installer en Judée. Mais là encore, Matthieu chapitre 2, verset 22, la Bible dit, mais divinement averti, en songe, il n'alla pas s'installer en Judée, mais il alla plutôt en Galilée, dans la ville de Nazareth, là même d'où il était, dans la ville de Nazareth. Pourquoi? Parce que divinement averti en songe, il a suivi encore les instructions qui lui avaient été données. Il est important pour un enfant de Dieu d'obéir à Dieu. Il est important pour un enfant de Dieu de faire ce que Dieu ordonne. Quand tu obéis à Dieu, la seule chose qui puisse t'arriver, c'est le succès. Quand tu obéis à Dieu, la seule chose qui puisse t'arriver, c'est le succès. Obéis à Dieu. Combien de sœurs sont en train de prier pour être heureuses dans leur foyer? Mais Dieu dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Elles discutent sur cette affaire-là. Oui, mais la soumission, est-ce que la soumission, tant que tu discutes avec Dieu, Dieu ne peut pas te bénir. Dieu ne bénit pas les gens qui contestent avec lui. Combien de frères qui veulent avoir la meilleure femme du monde? Mais Dieu dit, Marie, aimez vos femmes. Soyez avec elles comme avec un sexe faible. La Bible dit aux hommes de ne pas être durs avec leurs femmes. Mais ils discutent encore sur ça. Beaucoup sont ensuite sur des vieux proverbes, des proverbes charnels, à partir desquels ils bâtissent leur vie et les résultats sont catastrophiques. Ils sont étonnés. Celui qui écoute Dieu et qui obéit à Dieu ne peut que réussir. Le Dieu de Joseph veut te faire réussir. Écoute Dieu et obéis à Dieu. Matthieu chapitre 17, verset 5. La Bible dit, comme il parlait encore, une nuée lumineuse vint les couvrir et une voix fit entendre du milieu de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Parlons de Jésus. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Dieu veut que tu l'écoutes. Celui-ci est mon fils bien-aimé et en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Matthieu chapitre 17, verset 5. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Dieu veut que tu l'écoutes. Deutéronome chapitre 6, verset 3 à 5. Écoutez-les donc. Deutéronome chapitre 6, verset 3 à 5. Écoutez-les donc. Écoutez-les donc. Et prenez soin de les mettre en pratique, afin que vous soyez heureux et que vous multipliez beaucoup, comme l'Éternel votre Dieu, le Dieu de vos pères, vous l'a dit. Comme l'Éternel, le Dieu de votre Père, vous l'a dit, en vous promettant un pays dans lequel coule le lait et le miel. Deutéronome chapitre 6, verset 3 à 5. Donc, il dit, écoutez-les donc, écoutez les commandements. Il parlait des commandements, Moïse parlait des commandements. Écoutez-les donc, Israël. Écoutez-les donc, Israël. Écoutez-les donc, Israël. Écoutez-les donc et prenez soin de les mettre en pratique afin que vous soyez heureux et que vous multipliez beaucoup. Comme vous l'a dit l'Éternel, le Dieu de votre Père, en vous promettant un pays dans lequel coule le lait et le miel. Dieu veut que tu écoutes. Deutéronome chapitre 6, verset 4, il est écrit ceci. Écoute Israël, écoute Israël. L'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Écoute Israël. Dieu te parle, mon frère. Écoute-le. Écoute le Seigneur et tu réussiras. Écoute Israël. L'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Au verset 5 maintenant, la Bible dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Celui qui peut écouter Dieu est capable d'aimer Dieu. Celui qui peut écouter Dieu est capable d'aimer Dieu. Si tu peux écouter Dieu, tu aimeras Dieu. Proverbe chapitre 1, verset 8. Mon fils, écoute l'instruction de ton père. Écoute l'instruction de ton père. Mon fils, écoute l'instruction de ton père. Dieu veut que tu écoutes. Proverbe chapitre 1, verset 23. Tournez-vous et écoutez mes réprimandes. Tournez-vous et écoutez mes réprimandes. Dieu veut que tu l'écoutes. Proverbe chapitre 1, verset 33. Mais celui qui m'écoute celui qui m'écoute aura de l'assurance. Celui qui m'écoute reposera avec assurance. Voilà. Proverbe chapitre 1, verset 33. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il aura une vie tranquille. Il aura une vie tranquille et il ne craindra aucun mal. Il aura une vie tranquille sans craindre aucun mal. Proverbe chapitre 1, verset 33. Mais celui qui m'écoute reposera
Celui qui m'écoute, c'est celui qui m'écoute, écoute bien, mais celui qui m'écoute, il reposera avec assurance. Il aura une vie tranquille et sans craindre aucun mal. Pourquoi? Parce qu'il écoute Dieu. Quand tu écoutes Dieu, tu, n'est-ce pas, reposes avec assurance. Quand tu écoutes Dieu, tu as une vie tranquille. Et quand tu écoutes Dieu, tu mènes une vie sans craindre aucun mal. Ça veut dire sans craindre aucun danger. C'est pourquoi je t'encourage à écouter Dieu. Écoute Dieu et tu réussiras. Le Dieu qui a fait réussir Joseph te fera aussi réussir. Parce que Dieu veut te bénir. Dieu veut te bénir. La volonté de Dieu, c'est de te bénir. Dans tous les aspects de ta vie, il veut que tu sois béni et que tu aies du succès. Deutéronome chapitre 28, au verset 1, il est écrit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations. Au verset 2, la Bible dit encore, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu dois obéir à Dieu. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, au verset 3, la Bible dit, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Au verset 4, la Bible dit, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de ton troupeau, le fruit de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Au verset 5, la Bible dit, ta corbeille et ta huche seront bénies. Au verset 6, la Bible dit, tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Au verset 7, la Bible dit, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un chemin, mais ils s'enfuiront par 7 chemins. Au verset 8, la Bible dit, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Au verset 9, la Bible dit, tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Au verset 10, la Bible dit, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Au verset 11, la Bible dit, l'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de ton troupeau et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Au verset 12, la Bible dit, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, afin de bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, mais tu n'emprunteras point. Au verset 13, la Bible dit, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu, lorsque tu écouteras sa voix pour le mettre en pratique, je prie pour toi aujourd'hui, là où tu es en train de m'écouter, que le Seigneur te donne le cœur pour lui obéir et que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Que la bénédiction de toi, de Dieu, soit avec toi. Que la bénédiction de Dieu soit dans tes affaires. Que la bénédiction de Dieu soit dans ton foyer, que la bénédiction de Dieu soit dans ta carrière, que la bénédiction de Dieu soit dans ton ministère, que la bénédiction de Dieu soit dans ta famille, que la bénédiction de Dieu soit avec ton mari, que la bénédiction de Dieu soit avec ta femme, que la bénédiction de Dieu soit avec vos enfants, que la bénédiction de Dieu marche avec toi, que Dieu te bénisse au nom de Jésus, que tu sois béni à ton arrivée, à ton départ, que ta corbeille et ta huche soient bénies, que tu sois béni dans toutes tes entreprises, que tu n'empruntes point, mais que ce soit toi qui empruntes. Là où avant tu avais emprunté, que Dieu te rende capable maintenant d'être celui qui prête au nom de Jésus. Que la main de Dieu soit avec toi. De même que Dieu a été avec Joseph, et Dieu lui a donné du succès. Ainsi, à partir d'aujourd'hui, Dieu est avec toi et Dieu te donnera du succès. À partir d'aujourd'hui, Dieu est avec toi et Dieu te donnera du succès. Dieu a été avec Moïse et Dieu lui a
donné du succès. Dieu est avec toi et Dieu te donnera du succès. Il a été avec Josué, il lui a donné du succès. Dieu est avec toi, Dieu te donnera du succès. Il a été avec Gédéon, il lui a donné du succès. Dieu est avec toi, Dieu te donnera du succès. Il a été avec Samuel, il lui a donné du succès. Dieu est avec toi, Dieu te donnera du succès. Il a été avec Abraham, il lui a donné du succès. Dieu est avec toi, Dieu te donnera du succès. Tout ce que tu feras te réussira au nom de Jésus. La bénédiction de Dieu sera sur toi. Tout ce qui t'empêchait d'obéir à Dieu est brisé au nom de Jésus. Et la main de Dieu est avec toi. De même que le Seigneur a donné du succès à Joseph et que Joseph a réussi de bout en bout ce que Dieu attendait de lui. Je prophétise sur toi. À partir d'aujourd'hui, tu réussis dans tout ce que Dieu t'ordonne de faire. Ta destinée n'est pas un crash. Ta destinée n'est pas un échec. Non, mais tu réussiras. Le Dieu qui a fait réussir Joseph te fait réussir aujourd'hui. Le Dieu qui a fait réussir Joseph te fait réussir aujourd'hui. Le Dieu qui a fait réussir Joseph te fait réussir aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions. Je vais te donner un sujet de prière. Nous allons prier et nous allons terminer. Merci Seigneur. Tu vas lever la main droite vers le ciel. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire, oh Dieu mon sauveur, entends ma prière. Rends-moi docile. Rends-moi docile à ta voix et déclenche toutes mes bénédictions. Oh Dieu mon sauveur, entends ma prière. Rends-moi docile à ta voix et déclenche toutes mes bénédictions. Ouvre ta bouche, commence à prier le Seigneur. Rabalabaro lagadabaraza, regadabaro godogodo yanta, ekwadabro zakati bradoska, mekato balabadu ramade, ekoti marabado sakata, radadadadada, ekantu brakanti brando, ramakata bralazentika, ekoto robalabaraba, rakata balabalabala. Oh Seigneur, rends-moi docile à ta voix et déclenche toutes mes bénédictions. Rends-moi docile à ta voix. Rends-moi obéissant à ta voix. Rends-moi obéissant à tes instructions et déclenche toutes mes bénédictions. Et déclenche toutes mes bénédictions. Et déclenche toutes mes bénédictions. Rabalabalabalaba. Et katabrakate brelskita. Rodo gadabalazenti. Et kwande brakabarabaro. Ragadabalakanti barabaske. Rabalakanta bregaraba. O radaza degedege. Robalakanti brazegedege. O taradadadada. Kanta brasegedege. Rogadabalakanti. 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 Ragadagadaga. 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 Seigneur, rends-moi docile. 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 Et déclenche toutes mes bénédictions. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es béni au nom de Jésus. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit avec toi au nom de Jésus. Je vais terminer avec les déclarations prophétiques. Je vais terminer avec cette prière. Si tu me suis que tu es malade, mets la main où tu as mal. Si tu as un proche qui est malade, tu as une de ces photos, tu as un point de contact, prends-le. Écoute la prière, tu dis Amen. Je vais aussi prier pour tout autre sujet. Mais je vais libérer au nom de Jésus. La prière sur toi. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit en Matthieu chapitre 9, verset 35. Jésus parcourait les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute infirmité et toute maladie. Je prie au nom de Jésus, à partir de ce moment-là où tu entends ma voix, que toute maladie qui existe dans ta vie meure, que toute infirmité qui est présente dans ton corps meure, que ce soit même une maladie spirituelle, que ce soit une maladie financière, qu'elle meure, que toute infirmité qui existe dans tes capacités cérébrales, dans tes capacités humaines, dans ton caractère, dans ta personnalité,
tout ce qui te fragilise, que cela aujourd'hui meure. Tout ce que Dieu n'a pas mis dans ton corps, que cela soit arraché par le feu, que cela soit arraché par le feu. J'arrache l'ulcère par le feu, j'arrache le cancer par le feu, j'arrache l'hypertension par le feu, j'arrache le diabète par le feu, j'arrache de ton corps, de ton sang, le VIH par le feu, j'arrache le rhumatisme par le feu, tes os sont libérés, j'arrache l'asthme de toi, de ton corps par le feu, j'arrache tout paludisme de ton corps par le feu, j'arrache la pneumonie par le feu. J'arrache le cancer du col de l'utérus par le feu, quelle que soit la maladie qui était diagnostiquée dans ton corps, quelle que soit la maladie qui était localisée dans ton corps, que je l'arrache par le feu, quelle que soit, n'est-ce pas, la maladie qui est dans ton corps, l'insuffisance rénale, je l'arrache par le feu, quel que soit ce qui existe dans ton sang et qui aujourd'hui te fragilise, que ce soit une maladie qui frappe tes cellules, que ce soit une maladie qui frappe tes os, que ce soit une maladie qui frappe tes reins, qui frappe ton foie, qui frappe ton pancréas ou ton cœur, maintenant même, j'arrache cette maladie. Exode chapitre 15, verset 23, il dit, je suis l'Éternel qui guérit. Psaume chapitre 107, verset 20, il dit, il envoya sa parole et les guérit. Il a fait échapper de la fosse. Maintenant même, quelle que soit la maladie qui a été diagnostiquée par le médecin dans ton corps, cette maladie, elle est arrachée par le feu. Tu es guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette maladie est arrachée par le feu. Si c'est ton mari qui était malade, il est guéri. Si ce sont tes enfants qui étaient malades, ils sont guéris. S'il y a un problème avec tes trompes sont délivrées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a un problème avec ton cerveau est délivré. Si tu as un problème avec tes oreilles, elles sont guéries. Si tu as une maladie dans tes yeux sont guéris. Tu as une maladie au niveau de ta langue est guérie. Tu as une maladie dans tes mains sont guéries. Tu as une maladie dans tes pieds sont guéris. Quel que soit le domaine dans lequel tu avais été frappé par la fragilité, tu es guéri au nom de Jésus. Si tu as une maladie spirituelle, tu n'arrives pas à prier. Quand tu te lèves pour prier, tu as sommeil. Cette maladie, cet esprit d'assoupissement, il est chassé au nom de Jésus. Si tu avais une infirmité qui t'empêchait de jeûner, quand tu veux jeûner, tu n'arrives pas à aller jusqu'au bout. À partir d'aujourd'hui, plus tu jeûnes, plus tu as envie de jeûner. Cette infirmité, elle est arrachée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu avais un problème avec la parole de Dieu, dès que tu t'assois pour lire la Bible, tu as sommeil. Quand tu prends ton téléphone, tu n'as pas sommeil. Quand tu regardes la télévision, tu n'as pas sommeil. Mais dès que tu prends la Bible pour la lire, tu as sommeil. Cet esprit qui te manipule, il est chassé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui était placé dans ton corps, qui n'est pas de Dieu et qui vient du diable, est déraciné au nom de Jésus. Matthieu chapitre 15, verset 13, Jésus dit, tout ce que mon Père Céleste n'a pas semé sera déraciné. Maintenant, je déracine dans ton corps, je déracine de ta vie, je déracine de ta destinée, je déracine de tes affaires, je déracine de ton ministère, je déracine de ta carrière, je déracine de ton travail, je déracine de tes finances. Tout ce que Dieu n'a pas semé, tout ce que Dieu n'a pas placé, tout ce qui ne vient pas de Dieu et qui a été mis dans ta vie et qui crée le désordre, aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, cela est déraciné, cela est déraciné, cela est déraciné. Je prie pour toi, si tu as une femme de nuit, tu es délivrée. Cette femme de nuit, elle est chassée au nom de Jésus. Si tu souffres d'un mari de nuit, il est chassé au nom de Jésus. Si un démon t'attaquait pendant la nuit, tu vivais des cauchemars, tu n'arrivais pas à bien dormir, tu es délivré à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Proverbe chapitre 3 verset 24 dit, si tu te couches, tu seras sans crainte, et quand tu seras
seras couché, ton sommeil sera doux. À partir d'aujourd'hui, tu te couches et tu es sans crainte. Et quand tu es couché, ton sommeil est doux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelle que soit la situation dans laquelle tu étais, Dieu règle cette situation aujourd'hui. La grâce de Dieu vient régler l'état dans lequel tu étais. Au nom de Jésus-Christ, Dieu prend tous tes combats et Dieu combat pour toi. Les prophéties qui étaient retardées sur ta vie, je leur donne de la rapidité et de la vitesse et elles s'accomplissent au nom de Jésus. Si des personnes te devaient de l'argent, que Dieu intervienne au nom de Jésus. Quelle que soit la situation dans laquelle tu vivais, je parle sur ta vie. Aujourd'hui même, le Seigneur te donne du succès au nom de Jésus. Je prie pour ton foyer, qu'il y ait la paix et le succès dans ton foyer. Je prie pour tes études, que Dieu bénisse tes études. Je prie pour ton travail, que Dieu bénisse ton travail. Je prie, n'est-ce pas, pour ta vie, que Dieu te bénisse et que la grâce de Dieu ne manque pas à ta vie. Que la paix de Dieu ne te manque pas. Que la faveur de Dieu ne te manque pas. Réussis partout où tu vas. Là où ton père a échoué, toi, tu n'échoueras pas. Au nom de Jésus, là où ta mère a échoué, tu n'échoueras pas. Là où tes oncles, là où tes tantes, là où tes frères, là où tes soeurs, là où tes cousines, là où tes cousins, là où tous les autres membres de ta famille ont échoué, toi, tu n'échoueras pas, mais tu réussiras. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu seras le premier milliardaire de ta famille. Tu seras le premier chef d'entreprise prospère de ta famille. Si dans ta famille, les gens n'arrivaient pas à se marier, toi, tu te maries. Si dans ta famille, les femmes mariées avaient des difficultés pour avoir des enfants, toi, tu as des enfants en abondance, autant que tu veux. Et c'est toi-même qui arrête, n'est-ce pas, d'avoir des enfants. Si ton ministère était pataugeant, à partir d'aujourd'hui, ton ministère ne patauge plus, mais il décolle et il perce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la bénédiction de Dieu soit sur toi. Ne manque de rien. Le Dieu qui a fait réussir Joseph, ce Dieu est avec toi et il te fait réussir aujourd'hui. Il te fait réussir aujourd'hui. Il te fait réussir aujourd'hui. Il te fait réussir demain. Il te fera réussir après-demain. Tous les jours de ta vie qui viennent seront des jours de succès. Tu ne échoueras pas. Tu ne retourneras pas en arrière. Mais tu iras toujours de l'avant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Là où tu es en train de suivre, tu dis certainement, tu veux certainement accepter le Seigneur, tu veux aussi te réconcilier même avec Dieu, te relancer avec le Seigneur. Je veux prier avec toi. Là où tu es chez toi, là où quel que soit l'endroit où tu es, baisse la tête, écoute les paroles que je dis et puis répète-les après moi. Je parle là de ceux qui veulent accepter le Seigneur, ceux qui veulent faire la paix avec Dieu, ceux qui veulent se réconcilier avec Dieu. Tu écoutes ma voix, tu répètes après moi et le Seigneur se réconciliera avec toi et le Seigneur viendra dans ta vie. Répète après moi. Merci Seigneur d'avoir envoyé Jésus mourir sur la croix pour moi. Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés. Efface-les avec le sang de Jésus. Je crois dans mon cœur que Jésus est le Fils de Dieu. Et je confesse avec ma bouche que Jésus est le Christ et le Messie. Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Écris mon nom dans le livre de vie et efface-le du livre des morts. Amen. À partir d'aujourd'hui, Dieu marche avec toi. Tu iras toujours de l'avant, tu n'iras point en arrière. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Que Dieu bénisse tous ceux qui étaient connectés. Que Dieu vous bénisse. Si tu as raté le direct, tu peux le prendre en différé. Tout simplement. Aujourd'hui, je ne permettrai pas, on ne pourra pas appeler parce que nous n'avons pas commencé à temps. Nous avons commencé plus tard que prévu. Et donc, je ne pourrai pas ouvrir le téléphone pour que quelqu'un appelle pour donner son sujet. Cependant, après le direct, si tu voulais me contacter pour que je prie pour toi, tu m'envoies un message écrit sur WhatsApp ou sur Messenger de Facebook ou directement sur mon téléphone. Le numéro est affiché en description de la vidéo. Le numéro WhatsApp est affiché dans la description de la vidéo. Pendant la vidéo, tu peux appeler. Quand je dis, vous pouvez appeler. Mais après le direct, après les programmes, si tu veux me joindre, je t'encourage à le faire par message. Ne m'appelle pas directement. Envoie-moi des messages, je te répondrai. Et si cela nécessite que tu appelles, je te dirai d'appeler et je prierai pour ton nom de Jésus. Donc, vous avez le numéro, vous pouvez envoyer vos messages
plus tard, pour votre sujet de prière, que ce soit le sujet de prière d'un de vos proches, vous pouvez envoyer, je prierai et Dieu agira au nom de Jésus. Dieu bénisse tous ceux qui étaient connectés, que la grâce de Dieu soit avec vous, que la paix de Dieu soit avec vous. Vous pouvez revoir ce direct sur mon mur Eve Paul Aubrou et il sera aussi rediffusé ce soir, certainement par la grâce de Dieu, sur ma page évangéliste Paul Aubrou. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées au nom de Jésus. Amen. Restez connectés. La semaine prochaine, toutes les semaines, comme j'ai dit, nous avons des rendez-vous de puissance et Dieu se manifestera dans nos vies. Ciao.